Salut à tous. Donc petit message, histoire de mettre un petit peu l'église au centre de la ville à Lourdes. Donc on va parler des saisonniers et on va régler ce problème de communication parce qu'on va pas parler des saisonniers, puisque nous, à Lourdes, on ne fait pas la saison, on travaille les 4 saisons. Nous sommes des intermittents du travail, au même titre que les employeurs et les petits commerçants qui sont en train de crever la bouche ouverte là. Voilà, donc c'est important de remettre l'église au centre de la ville. Nous sommes des intermittents du travail. Alors à ceux qui disent qu'on profite après parce qu'on est au chômage pendant 3 ou 4 mois, je les invite à venir taper 50 heures par semaine à Lourdes. S'ils savent pas ce que c'est, s'ils pensent savoir ce que c'est le travail, ils vont voir ce que c'est le travail, quoi. Donc voilà. Petit point un petit peu sur tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc on a quand même rencontré des députés, des sénateurs, le préfet, vice-président de région, président du département, enfin toutes les huiles qu'on aurait pu, tous les cols blancs qu'on pouvait rencontrer, on l'a fait courtoisement. On n'a jamais été revendicatif, on n'a jamais gueulé, rien du tout. On a toujours fait ça avec politesse. Là, ça fait plus de 15 jours, 3 semaines qu'on a envoyé des courriers, on ne daigne même pas de nous répondre. Pire encore, il faut savoir que l'association des saisonniers de Lourdes et de la Vallée, donc, parce qu'on entend bien parler de la Vallée, parce que bientôt vont se rattacher les saisonniers des stations de ski qui vont se la manger dans les dents eux aussi comme nous, encore que peut-être qu'eux on va les sauver. Mais ce qui est important de savoir, c'est que nous, on fait une banque alimentaire quand même depuis 2 mois, avec l'appui quand même de la mairie, plus précisément, on va dire, enfin, de Odette Mainviel et de Laurence Desmales qui sont vraiment tous les jours avec nous, tous les jours à s'inquiéter de ce qui est en train de se passer. On a des gens qui se cassent la gueule, qui n'ont plus aucun droit, qui n'arrivent plus à payer les traites de leur maison parce que les saisonniers de Lourdes sont sédentaires. Hein, c'est pas des gens qui se baladent, ils sont là, ils dépensent leur argent à Lourdes. Les 1000 balles qu'ils gagnent par mois, c'est à Lourdes qu'ils les dépensent, c'est pas ailleurs. Ces gens-là sont en train de se casser la gueule. Pour certains, ils se retrouvent au RSA. Alors, hein, j'entends parler sur les réseaux, le RSA et les profiteurs. Mais quoi, les profiteurs? Il y a 200 employeurs aujourd'hui qui sont au RSA. Allez leur dire que c'est des profiteurs. Allez dire à des gens qui ont travaillé, qui ont 30 ans de carrière à Lourdes et compagnie, et qui ont eu un petit pépin dernièrement ou comme ça, qui se retrouvent au RSA aujourd'hui, allez leur dire que c'est des profiteurs, quoi. Voilà où on en est rendu. Bon, je veux revenir quand même sur la table ronde parce que c'est important. Donc, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'on a rencontré, donc, avant cette fameuse table ronde, on a rencontré, donc, Madame Dubié, députée, Madame Artigalas et Madame Carrère, donc les sénatrices. Madame Dubié, on a été lui exposer le problème des saisonniers qui n'avaient pas eu droit au chômage partiel. Première minute de la réunion à la table ronde devant le préfet, Madame Dubié nous parle du chômage partiel pour les saisonniers. Donc il a fallu la reprendre de suite. Alors, il y a quelque chose quand même qu'il faut savoir. Hein. Nos députés, avant tout, ils sont là pour défendre la population, pour porter les messages de la population. À aucun moment, Madame Dubié ne nous a défendus. Je suis désolé, non, il vaut mieux défendre la chasse à courre pour défendre les cochons dans le maïs dans les Hautes-Pyrénées et défendre les pesticides et les tueurs d'abeilles. Ça, c'est intéressant, sans sonder sa population en plus, donc, parce que personne n'aurait été d'accord pour qu'elle fasse ça. Mais défendre les saisonniers, c'est un peu plus difficile. Défendre les intermittents du travail, il faut que même moi, j'arrive à me le remettre dans la tête. Nous sommes des intermittents du travail. Quand on l'a rencontrée, elle m'a dit que je pourrais avoir, parce que je lui ai parlé de détermination, elle m'a dit que je pourrais avoir de la détermination. On en reparlerait. Et bien elle, ça, ce qu'il y a de sûr, c'est que la détermination, elle n'en a pas. Alors je sais pas si c'est son dernier mandat, mais là, elle finit en roue libre, elle a déjanté à fond, dans le mur. Terminé quand même avec 2 autres élus. Donc je veux parler de Monsieur Pellieu. Monsieur Pellieu qui nous a vanté tous les emplois qui n'étaient pas pourvus dans le département. 200 emplois qui ne seraient pas pourvus, 22 500 chômeurs quand même, 22 500 chômeurs, plus de 5 000 personnes au RSA, donc 30 000 personnes qui cherchent du travail, et il vient nous expliquer qu'il y a la saison d'hiver qui va démarrer et qu'il y a 50 emplois à pourvoir. Donc on laisse 2400 personnes sur le carreau. Voilà, ces gens-là qui étaient invités pour nous aider, voilà ce qu'ils nous ont mis dans la dent. Et on va finir en beauté avec Monsieur Trémège quand même, le président de la Grande Aglo, parce qu'alors là, quand même, mais lui, le pompon, quoi. Quand je l'ai appelé pour prendre rendez-vous dans le cadre de nos problèmes, au tout début de notre association, de notre collectif, j'ai été reçu, mais quand même malpropre au téléphone, m'expliquant qu'il n'avait pas le temps, nanana, qu'il avait des problèmes, qu'il y avait l'aéronautique qui se cassait la gueule et tout ça, qu'est-ce qu'il pouvait faire pour nous, nanana. Donc, j'ai quand même réussi à avoir un rendez-vous. Quand j'ai demandé 1 heure, il m'a dit qu'une demi-heure suffirait. Donc ce jour-là, j'aime autant vous dire qu'on avait le choix entre aller voir Monsieur Trémège une demi-heure ou aller manifester dans les rues de Tarbes pendant la matinée. On était à Tarbes, mais dans les rues. Donc voilà, ce monsieur-là, quand même, avec son mépris, moi j'ai juste envie de lui dire, Monsieur Trémège, quand même, quand vous recevez des gens, quand même, qu'on connaît votre curriculum vitae, que vous venez d'être condamné, monsieur, pour avoir fraudé à l'URSSAF,
plus de 80 000 euros, que l'URSSAF ne s'est même pas porté partie civile pour récupérer ces 80 000 balles. Moi, j'ai envie de vous dire, au lieu de nous donner des leçons, monsieur Trémège, mais paye ton URSSAF, bordel, quoi. Voilà, le mépris, il y en a ras le cul. Vous nous avez fait perdre du temps, vous nous prenez pour des malpropres. Je vous le dis, on est là, la colère, elle est un peu là, c'est vrai. On reste déterminé, mais on n'a pas dit notre dernier mot. Il y a la mesure 21 qui va être discutée là dans peu de temps. Je crois que les saisonniers de Lourdes, ils vont finir rativoisés. On n'en a rien à branler, mais c'est tout le savoir-faire lourdais que vous allez perdre. C'est tout le savoir-faire lourdais. Alors là, je fais un appel à tous les commerçants, à tous les artisans de venir nous rejoindre. Nous, les petits saisonniers, parce qu'ils ne sont pas plus grands que nous. Combien de millions de baguettes n'ont pas été vendues cette année? Combien de boulangers vont se casser la gueule? Combien de petits employeurs l'année prochaine, parce que là, chômage partiel, il y en a qui l'ont eu, qui ont des employés à l'année. Il va falloir qu'ils payent les congés payés, il faut qu'ils payent les mutuelles. Vous êtes en train de pendre tout le monde. Donc moi, j'appelle les employeurs et tout ça à se rapprocher de l'association des saisonniers pour qu'on fasse bloc tous ensemble, quoi. Voilà, le petit message, petit coup de gueule, mais franchement, il y en a ras le cul, quoi. Ras le cul d'être méprisé par ces élus, quoi. Et mention spéciale à Madame Dubié, quand même, parce qu'il y a personne dans les Hautes-Pyrénées qui aurait voté pour les tueurs d'abeilles, quoi. Voilà. Bon vent à tous.